Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. 3 manifestations dans la ville de Nouakchott, arrêt des cours au niveau du secondaire à Zouérat, rencontre des femmes de la coordination de l'opposition démocratique, Chouaïda et ses enfants vers un début de libération de l'esclavage. Bienvenue, les dockers du port de l'Amitié de Nouakchott ont organisé une marche qui a sillonné les actes reliant le point rond Nancy au palais présidentiel passant par le carrefour Madrid. Selon les organisateurs, cette activité intervient dans le cadre de la sensibilisation des autorités de l'opinion sur un ensemble de pratiques injustes dont ils sont victimes, selon leurs propos. Pour leurs revendications, écoutons l'un des participants. Je travaille au port depuis 1996. J'ai trouvé là, avant moi, à compter des années 70 et 80, un assassinat non moins assimilé à celui subi par le peuple syrien et libyen. Dès qu'un assassin se manifeste justement, on l'envoie au port. Ces dockers que vous voyez là sont au nombre de 5795. C'est grâce à eux que les pays souffrent. S'ils suspendent leur activité, nul tonne n'est déchargé, nulle voiture ne sort. Le pays repose en entier sur notre travail. Il ne produit rien comme vous le savez. Tout ce qui parvient à ces 13 régions passe par ce port et est déchargé par nous. Néanmoins, on nous donne une vie normale et digne. La protection sanitaire nous fait défaut, la titularisation aussi, l'assurance maladie également. Et voilà ce que nous revendiquons. Nous voulons être une composante comme les autres, vivant tranquillement et librement dans ce pays, voyant ces efforts valorisés. On nous prend beaucoup de taxes qui sont sans effet de retour sur nous. Nous n'avons ni médecin, ni assurance maladie. Nous montons une semaine pour gagner 1600 ouguiya. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cela? Les licenciés du ministère de Finances continuent toujours leur sitting devant le palais pour dénoncer leur licenciement dont ils ignorent la cause selon leurs propos et ils demandent l'amélioration de leur situation professionnelle, ajoutant qu'ils ont passé des années de travail sans assurance maladie. À notre micro, M. Seydina Oumaroul Ahmed Eli, porte-parole des employés licenciés du ministère de Finances. Nous, les employés, nous sommes employés au ministère de Finances depuis 3 à 10 ans, une expérience de 3 à 10 ans. On a fait une lettre pour le ministre pour la régularisation de notre cas. Il a fait il nous a envoyé, il a fait un circulaire pour fin du travail. Maintenant, on demande au président de la République de résoudre notre problème. À leur tour, les diplômés chômeurs scientifiques ont organisé un sitting devant la primature pour réclamer leur insertion dans le monde professionnel et dénoncer l'attitude de certains membres de la garde nationale. Quelques propos recueillis à notre micro. À savoir, nous sommes un groupe de scientifiques, nous sommes plus de 78 scientifiques dans les différentes spécialités. Il y a la génie civile, l'électricité, la génie mécanique, la biologie, l'agronomie, il y a l'environnement, les mines, il y a des ingénieurs des mines, des informaticiens. Nous sommes dans les différentes spécialités et nous sommes en chômage. Ce matin, nous étions en sit-in devant la primature. Il y a les membres des gardes qui sont venus, ils nous ont dispersés violemment, ils nous ont insultés, ils nous ont dévalués devant tout le monde pour dire vous n'êtes rien, vous n'êtes que des ânes, vous n'êtes qu'une poignée de cancres, vous ne valez pratiquement rien du tout. Nous n'acceptons pas que ce problème reste toujours sans solution. On demande à toutes les autorités, à tous les acteurs nationaux, qu'ils interviennent le plus vite possible pour résoudre ce problème de chômage accru sans cesse et surtout le chômage des scientifiques. Rappelons que le salon de l'emploi a eu lieu il y a quelques jours dans le but d'insérer le maximum de jeunes diplômés pour combler le chômage. Par ailleurs, le chômage demeure quand même un problème majeur. Famille mauritanienne composée de plusieurs membres, elle vivait au nord du pays sous la dépendance d'une famille de maîtres qui l'asservissait. Chouaïda et ses enfants sauvés de l'esclavage suite à une plainte déposée pour pratique d'esclavage. Cette famille est ramenée à la ville de Zouérat où également les maîtres arrêtés attendent leur procès. Reportage Sidati. Elle se nomme Tislim et voilà tout. Son père, elle ne le connaît pas. Jamais aussi a-t-elle profité d'une possibilité de vaincre son analphabétisme. Pourtant,
Tislim met aujourd'hui au monde ce petit bébé dont le père, si légitimé soit-il, il n'a néanmoins aucune once de légalité. Car selon Tislim, le maître aurait conclu avec lui un marché en vertu duquel lui, berger, assurerait la surveillance des troupeaux contre la possibilité de jouir de son corps à elle, de procréer autant que durera cet étrange contrat d'échange de services. Je ne sais point ce qui signifie un contrat de mariage, mais je sais qu'il ne m'a rien apporté. Et pour cette raison, je l'ai rejeté, mais mon maître est intervenu m'accablant de tous les maux et proférant de sérieuses menaces. J'ai eu peur et j'ai cédé. L'histoire de Tislim révèle un simple épisode de tout un drame familial dont l'esclavage détermine les contours jusqu'aux détails les plus extrêmes. Chouïda, mère des enfants, demeure sans conteste la doyenne des rescapés de cette famille composée de 11 membres. Un père pour mes enfants, il n'y en a point. Ils n'ont d'autre père que moi. Chacun de mes enfants est issu de quelque part. Pour vous dire, le maître les frappe et ses enfants font pareil. Ce garçon que vous avez vu coucher ainsi que sa sœur, je les ai perdus de vue depuis longtemps. Il était seulement en compagnie des animaux. La famille soutient qu'un des maîtres issus de ce grand terroir de la Mauritanie oublié, voisin du Mali et du Sahara occidental, les a eus comme héritage, un maître aux mains duquel les membres de la famille ont goûté toutes les formes d'abus et d'exploitation, n'ayant d'autre moyen de protection que la fuite pour sauver leur corps. Matala lui a trouvé un sort heureux lorsqu'une dispute avec son maître qui lui refusa le transport de ses vivres à dos de chameau le convainc à s'évader de cette emprise. Le destin place sur son chemin un bataillon de l'armée mauritanienne égaré dans ces contrées. Matala raconte son malheur à l'armée qui l'engage comme éclaireur en cette journée déterminante pour sa vie. J'ai cherché personnellement toute occasion de m'évader sans pouvoir être renvoyé à mon maître, car un triste sort est réservé aux fouillards attrapés. Ceux qui échappent en direction des camps sahraouis sont parfois interpellés en route. En guise de sanction, on leur ligote les mains, les jette dans les voitures et place sur elles les marchandises. J'ai observé de mes propres yeux comment les fouillards décédés ont été ensevelis à l'Amghati, leurs habits collés à leur corps. La famille est désormais présente à Zouarat où elle jouit d'un accueil chaleureux jamais ressenti par le passé. Un passé présent encore, sauf l'intervention salvatrice d'une unité de la gendarmerie qui, espère-t-il, pose seulement le premier jalon d'une émancipation qui restera incomplète sans l'action judiciaire, condamnatrice mais également réparatrice en même temps d'une dignité humaine gravement amputée. La faculté de lettres et sciences humaines au niveau de l'université de Nouakchott a abrité l'ouverture de la semaine culturelle et sportive. Cette semaine sera composée de plusieurs expositions dans le but de renforcer les liens internes et de dépolitiser l'espace universitaire. Ce n'était pas le bon lieu de faire de la politique ou de la dispersion. On n'a pas cette idée quand on organise une semaine et qu'on réunit toutes les gens et qu'on fait des compétitions et qu'on se distribue ces commissions, ces affaires-là, comment on doit faire. Et là, une sorte de rapprochement. Et quand nous, on veut une homogenéisation de l'université, mais non à la politisation de l'université. L'université ne doit pas être combattue par des particuliers ni par des sections de l'autre. Le 8 mars, journée mondiale de la fête de la femme, continue toujours à être célébrée. C'est à cette occasion que les femmes de la coordination de l'opposition démocratique ont organisé une rencontre à l'ancienne maison des jeunes de Nouakchott auquel ont participé massivement les femmes et ont également pris part les leaders de l'opposition démocratique. Au cours de cette rencontre, plusieurs thèmes ont été discutés, parmi lesquels figure le départ du président de la République qui est prononcé dans toutes les langues de la communauté mauritanienne. Quant au Sénat, la régression est plus importante. En effet,
À Nouakchott, il n'y a plus d'obligation que la tête de liste soit une femme. Il est seulement exigé aux partis qui se présentent dans 4 circonscriptions de présenter une femme dans l'une d'entre elles. La régression des acquis se trouve à ce niveau. Et je voudrais rappeler un fait historique incontestable. C'est que la décadence du statut... Je voudrais rappeler un fait historique incontestable. C'est que la décadence du monde musulman s'est accompagnée avec une décadence aussi importante du statut de la femme. Il ne faudrait pas que l'histoire se répète en Mauritanie. Nous n'acceptons pas la régression des acquis politiques de la femme, comme nous n'acceptons pas l'incompétence et l'incapacité du président Ould Abdelaziz et de son gouvernement à régler les problèmes vitaux des citoyens et à sortir notre pays de l'impasse dans laquelle ils l'ont plongé. C'est pour cela aussi que nous persistons à dire qu'ils doivent partir. Alayhi an yarhal. Les professeurs du secondaire au niveau de Zouérat, capitale de Tiris Zemmour, ont procédé à l'arrêt de cours depuis quelques jours. Pour plus de lumière sur ce sujet, suivons le reportage de Aminata Khan. Ibrahim, professeur d'arabe au lycée de Zouérat, a décidé d'observer un arrêt de cours, cela après avoir recouru aux moyens pacifiques pour revendiquer leurs droits. Les professeurs pointent du doigt l'administration. Leurs maigres salaires ne peuvent nullement faire face à la cherté de la vie. Et ces professeurs ont pointé du doigt l'administration qui n'était pas présente à notre arrivée à l'école. Dans l'enceinte des classes, quelques élèves nous font part de leur inquiétude. Je suis une élève des Zouérat. La grève ne nous arrange pas parce que nous sommes des élèves, nous sommes la jeunesse des Zouérat. Donc la grève ne nous arrange pas parce que ça nous retarde beaucoup. Et l'année ne nous attend pas, les années ça court, ça part. Et les professeurs ne viennent pas. Alors on ne peut pas faire le cours et ça nous retarde beaucoup pour les compositions. Beaucoup de classes sont vides et cela se répercute sur nous car ceux qui sont en classe d'examen ne finissent jamais le programme. Le résultat de la grève se fait sentir comme ici dans cette salle de classe qui est vide, ce qui se répercutera forcément sur l'avenir de ces élèves. Saïd Ahmed Fall, professeur d'anglais au collège 3 de Zouérat. Je salue de cette invitation, je salue tous mes collègues qui sont là devant avec nous. Et je salue de passage mes collègues professeurs qui ne sont pas là. Et je les salue et je les félicite de leur mobilisation exceptionnelle et de la solidarité. Bon, comme vous le savez, nous sommes là, une commission indépendante de tous les syndicats, des professeurs réunis uniquement pour le problème de logement à Zouérat. Et qui est là depuis presque posé pendant 2 ans. On est là à courir derrière ça. Et on a fait des pas gigantesques. Mais jusque-là, ça reste encore inachevé. L'enseignement public mauritanien va de plus en plus mal dans l'ensemble du territoire. Les professeurs du secteur public réclament une amélioration de leurs conditions de vie, et cela avec des grèves, ce qui compromet l'avenir des milliers d'élèves. C'était tout pour l'actualité, le rappel des titres. 3 manifestations dans la ville de Nouakchott, arrêt des cours au niveau du secondaire à Zouérat, rencontre des femmes de la coordination de l'opposition démocratique, Chouaïda et ses enfants vers un début de libération de l'esclavage. Merci de votre attention, rendez-vous dans nos prochaines éditions.